deuxième essai. Alors aujourd'hui, on va passer à la partie électricité. C'est la dernière partie de notre programme de cette année. Alors, on va commencer par la première leçon de cette partie, c'est le courant électrique alternatif sinusoïdal. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'un courant alternatif sinusoïdal. Mais avant tout, on va différencier, si vous voulez bien, entre une tension continue et une tension alternative. Alors, tout le monde sait que pour qu'il y ait un courant électrique, il faut qu'on doit avoir une tension. C'est elle qui produit le courant électrique. Alors, il y a deux sortes de tensions. Il y a la tension continue qu'on a déjà vue l'année dernière et il y a une tension alternative. Alors, quelle différence entre ces deux tensions? Alors, pour arriver à différencier ces deux tensions, on doit avoir besoin d'un appareil appelé oscilloscope. Alors voilà, ça c'est un oscilloscope. Alors qu'est-ce qu'un oscilloscope? Alors vous allez prendre votre clé d'abord, mettez grand titre, le courant électrique alternatif sinusoïdal. Alors à la ligne, grand 1, l'oscilloscope. Alors qu'est-ce qu'un oscilloscope? Alors un oscilloscope est un appareil utilisé pour visualiser et étudier une tension continue ou variable en fonction de temps. Alors, on va voir tout ça après. Alors, dans cet oscilloscope, on va visualiser une courbe. Alors, il y a un graphe. Alors, cette courbe-là, c'est elle qui va me dire est-ce que la tension étudiée est alternative ou bien continue. Alors, cette courbe-là, on l'appelle un oscillogramme. Alors, la courbe obtenue sur l'écran d'un oscilloscope est appelée un oscillogramme. Alors, voilà, c'est une photo, comment dirais-je, d'un oscilloscope. Alors, elle comprend ici un écran qui est quadrillé, d'accord? Bon, ici, on a un axe qui est horizontal. Si on va compter, on a combien de divisions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a 10 divisions dans l'axe horizontal. Et dans l'axe vertical, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisions dans l'axe vertical. Donc, ici, on a 2 boutons. Alors, on va s'intéresser cette année beaucoup à ces deux boutons-là. Alors, ce bouton-là et ce bouton-là. Alors, ce bouton-là s'appelle la sensibilité verticale. Ça concerne la tension. Ça concerne la partie ici, l'axe vertical, la tension. Et ce bouton-là, ça concerne le temps, concerne l'axe horizontal. Donc, chaque division, comment dirais-je, donne ou bien est proportionnel à un temps ici. Bon, ça, on va voir clairement dans cette simulation de cet oscilloscope. Alors, on regarde ici. Alors, voilà, je vais vous montrer ici un oscilloscope. Voilà. Alors, si on va l'allumer, vous voyez le bouton on. Alors, nous allons voir ici une petite lampe rouge. Ça veut dire que maintenant, l'oscilloscope est allumé. Donc, ici, dans cet oscilloscope-là, on a ici 3 entrées. Bon, YA, YB. Et ce bouton qui est au milieu s'appelle la masse. Ou bien, on l'appelle COM. Donc, soit je branche YA et COM, soit YB et COM, comme je veux. Bon, ici, on a, comme je viens de dire, 2 boutons. Alors, ça, c'est la sensibilité horizontale, qui correspond le temps horizontal. Et ça, c'est la sensibilité verticale.
correspond la tension. Par exemple, ici, je l'ai réglé à 2 volts par division. Par exemple, ici, je l'ai réglé à 1 milliseconde par division. Ou bien, je peux mettre 2 millisecondes, ou bien 5 millisecondes, ce que je veux. Ici, par exemple, 2 volts, ou bien 5 volts par division. Ou bien 2 volts par division. Ça veut dire une division correspond à 2 volts. Ici, une division correspond à 2 millisecondes. Bon. Alors, à la ligne, petit 2, les principales parties d'un oscilloscope. Alors, écrivez ça sur votre cahier de cours, gentiment. Alors, les principales parties de l'oscilloscope sont l'écran et les quadrillés. Chaque grand carreau, pardon, s'appelle une division. Le point lumineux est appelé le spot. Des boutons de réglage. Donc, comme je viens de dire, il y a bouton concernant la sensibilité verticale et l'autre concernant la sensibilité horizontale. Il y a l'écran. Alors, sur un oscilloscope, on visualise la tension appliquée en fonction du temps. Sur l'axe horizontal, on lit le temps. La valeur de temps correspond à une division qui s'appelle sensibilité horizontale, notée SH. Et sur l'axe vertical, on lit la valeur de la tension. Alors, la valeur de tension correspond à une division qui s'appelle la sensibilité verticale, dans la note SV. Alors, pour assimiler ce qu'on vient de dire, on va passer à une petite application. Alors, vous allez essayer de, après avoir écrit ce qu'on vient de dire, alors vous allez écrire petit 1 et va compléter les phrases avec les mots suivants: vertical, division, horizontale, temps. Alors, mettez pause, je vous laisse un peu de temps pour faire cette petite application. Alors, j'espère que vous avez bien fait la réponse. Alors, on va passer à la correction. Alors, regardez ici. C'est très simple. Alors, première. Alors, chaque côté d'un carré représente une division. Voilà, ici, vous allez écrire une division. C'est très simple. 10 divisions, ici, on compte. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10 divisions horizontales. Voilà. Ici, vous écrivez horizontale. Voilà, c'est très simple. Et 8 divisions verticales. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 8 divisions verticales. Ici, vous écrivez verticale. Voilà, tout court. La sensibilité verticale permet d'indiquer le nombre de volts qui représente le nombre de volts qui représente une division. Une division. Voilà, une division. Pardon, j'ai fait ici une erreur. Une division. Ici, je vais corriger ça. Une division. Voilà. Alors,
La sensibilité horizontale permet d'indiquer le nombre d'unités de, bon, ici l'axe horizontal, ici correspond au temps. Donc nous avons dit que la sensibilité horizontale permet d'indiquer le nombre d'unités de temps, ici. Le nombre d'unités de temps par division. Alors, prenez la correction comme il faut. Alors, maintenant, on va passer à notre cours. Alors, à la ligne, après avoir pris la correction. Bon, on va passer à une deuxième application. On vous demande de compléter les phrases avec la valeur sur laquelle est réglée la sensibilité. Bon, ici, on a une sensibilité horizontale et ça, sensibilité verticale. C'est à vous de compléter ici la valeur de la sensibilité. Alors, mettez pause ici et je vous laisse le temps pour faire la réponse. Alors, j'espère que vous avez bien fait la réponse de cette application. Alors, on va la corriger ensemble. Voilà. Alors, on commence. Ici, on a la première sensibilité. Alors ici, compléter les cases avec la valeur sur laquelle est réglée la sensibilité. Bon, ça, c'est la sensibilité horizontale. On voit que ici, l'index est indiqué, il est coincé vers 50. Donc ici, la valeur de la sensibilité horizontale, c'est 50 millisecondes par division. Pas micro, hein. Micro, c'est ici. Donc si je vais écrire 50, comme ça, 50 millisecondes slash, il y a par division. Ici, on l'a réglé à 0,5, voilà, 0,5 millisecondes par division. 0,5 millisecondes par division. Pour la sensibilité verticale, ici, on l'a réglé à 10 volts. Voilà, 10 volts, comme ça, 10 volts par division. Ici, c'est 10 millivolts par division. Alors, ce n'est pas assez compliqué pour le savoir. 10 millivolts par division. Alors, prenez la correction comme il faut et on va passer à autre chose. Alors, maintenant, on va voir qu'il y a la différence entre une tension continue et une tension alternative sinusoïdale. Alors, commençons par la tension continue. Alors, écrivez dans le 2, petit a et petit a expérience. Alors, on va revenir à notre oscilloscope de tout à l'heure. Voilà. Bon, ici, je vais prendre une pile, par exemple, cette pile-là. Voilà. Alors, je vais brancher la borne, cette borne-là, la borne positive avec YA. Voilà, je vais la brancher ici. Et comme ici, avec la borne moins. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le spot monte vers le haut. Donc, je peux lire la tension ici. La tension vaut combien? Voilà, j'ai réglé la tension verticale à 2 volts par division. Alors, je vais écrire 2, ici, 2, 4. Bon, je compte les divisions. J'ai 1, 2,2. Alors, 2,2 division multiplié par 2 volts par division, ça donne 4,4. Donc, la tension de cette pile-là vaut 4,4 volts. Alors, autre remarque, ici on remarque que en chaque temps, par exemple ici, je l'ai réglé à 2 millisecondes par division, alors 10 millisecondes, attention, vaut 4,4. 4 millisecondes, 4,4, 6 millisecondes, 4,4, etc. Donc, pendant tout le temps, la tension reste la même, elle reste constante. Donc, on dit que la tension
délivré par cette pile-là est une tension continue parce qu'il ne varie pas au cours du temps. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on appelle une tension qui est continue. Donc, en général, une tension continue est une tension qui ne varie pas au cours de temps. Bon, si j'inverse les bornes, bon, la borne négative, c'est YA, comme ça. Alors, on voit que le spot descend vers le bas. Donc, si je vais lire une tension qui est négative, 1, 2, 2,2 fois 2, ça vous donne 4,4. Ici, je vais lire moins 4,4. Bon, je vais laisser comme ça, tension qui est positive. C'est clair? Je peux prendre une autre pile. Donc, je vais changer cette pile-là. Je prends celle-ci. Voilà. Donc, ou bien, je peux prendre même un générateur de laboratoire ici. Voilà, un générateur. Je vais l'allumer ici. Alors, je vais brancher ici le YA avec ici 15. Le COM ici. Voilà. Donc, je vais lire une tension. Je vais prendre une telle valeur. Par exemple, je prends, je ne sais pas moi, je prends par exemple 10 volts. Voilà. 10 volts. Alors, je vais, ici, je ne vois pas parce que la sensibilité verticale est petite. Alors, si 2 volts, je change, je prends 5 volts par division. Voilà. Vous voyez bien que le spot prend sa place ici. Alors, je peux lire la tension délivrée par ce générateur. Ici, j'ai comme une division. 1, 2 divisions. Alors, 2 divisions multipliées par 5 volts par division, ça donne 10 volts. C'est bien la tension affichée par ce générateur. Alors, je vois encore que cette tension, il est continu. Donc, on va dire que ce générateur donne une tension qui est continue. C'est pour ça qu'on l'appelle alimentation stabilisée. Bon, on l'utilise au laboratoire. C'est clair? Alors, revenons à notre leçon. Alors, petite expérience. Voilà, vous écrivez, on règle le bouton sélecteur sur DC, ça veut dire direct courant, et la sensibilité verticale sur SV, la sensibilité verticale 5 volts par division. Et on branche le pôle positif de la pile à l'entrée X. Ici, on a pris X. Je peux prendre YA, YB. Ici, on a pris X, Y. Et le pôle négatif de la pile à la masse. Voilà la masse. La masse, c'est le COM. Donc ici, on remarque on remarque une ligne horizontale qui se situe à 2 divisions de l'axe horizontal. Donc, la tension délivrée par la pile vaut combien? Ici, j'ai une division, 2. Alors, 2 divisions multipliées par 5 volts par division, ça donne 10. Voilà, c'est la tension délivrée par la pile. Donc, notez ça à la ligne observation. On observe un trait horizontal au-dessus de l'axe de temps. Ceci explique que la tension au bord de la pile est une tension continue. Bon, elle est constante. Et pour calculer cette tension, on utilise la formule suivante. Voilà. U, la tension U, qui égale à Y, c'est le nombre de divisions, multiplié par la sensibilité verticale choisie. Donc, ça donne ici, comme exemple, U égale à 2 divisions, multiplié par 5 volts par division. Alors, je simplifie div par div, ça me reste 10 volts. D'accord? Alors, maintenant, conclusion. La tension délivrée par une pile est continue. Elle impose un seul sens pour le courant. Ça, on l'a vu, 3, dont l'intensité est constante au cours du temps. D'accord? Alors, maintenant, nous allons voir, est-ce que c'est le même cas pour une tension qui est alternative? Alors, avant tout, nous allons revenir à notre oscilloscope. Alors, maintenant, je vais prendre un générateur de tension alternative. Autrement dit, ça s'appelle un GBF, ou bien un générateur de basse fréquence. Alors, je vais le régler ici à une fréquence de 50 Hz. Ça, on va le voir après, ne vous inquiétez pas. Bon, je prends par exemple 50 Hz. Ici.
Voilà, on laisse comme ça. À peu près, bon, 50 Hz. Même pour diminuer un petit peu, si on peut, voilà. On va laisser. Un peu. Voilà, laissons comme ça. 49,8. Bon, ici, je vais brancher l'entrée Y ici, YA, avec ici le borne ici, positif. C'est cette borne-là. Il n'y a pas de borne positive ici, parce qu'il n'est pas polarisé. Et le COM ici. Bon. Ici, je vais régler la sonde verticale à 2 volts, par exemple. Ici, maintenant, je vais tenir compte de la sensibilité horizontale. Je prends 1 milliseconde. Bon, je peux mettre 2 ou bien 5 millisecondes. Voilà, c'est bon. Alors, je l'ai réglé à combien? À 5 millisecondes par division. C'est bien. Alors, maintenant, je vais... je remarque ici que chaque temps a une tension bien déterminée. Par exemple, ici, j'ai 5 millisecondes. Bon, pour 5 millisecondes, ici, la tension vaut combien ici? J'ai 1,8. Donc, 1,8 multiplié par 2, ça donne 3,6 volts. Je mets ça en AC. Voilà, je recommence. Je dis que ici, je vois que la tension, ici, il varie au cours de temps. Alors, chaque temps a une tension qui est bien déterminée. Par exemple, pour un temps de 5 millisecondes, ici, j'ai combien? 2,8 fois 2, ça donne 5,8. Donc 1,8 par ici. 1,8 fois 2, ça donne 3,6 volts. Pour 10 millisecondes, 0. Pour 15, j'ai ici moins 3,6. Bon, chaque temps a une tension. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la tension délivrée par ce générateur est une tension qui est variable. Ça veut dire qu'il varie au cours de temps. Ce n'est pas comme le cas de la tension continue. Et je vois encore que ici, les sommets, si vous voulez, ils sont symétriques par rapport à l'axe horizontal ici. Donc, on dit que c'est une tension qui est alternative. Parfois, elle est positive et parfois, elle est négative. Positive, négative, positive, négative, etc. Donc, elle est alternative. Autre chose, je vois que cette courbe-là, voilà, ça ressemble ici à des poches, ici, voilà, des poches. Alors, en mathématiques, ça, on appelle c'est un sinusoïde. Alors, c'est pour ça qu'on dit que la tension délivrée par ce générateur est une tension qui est alternative sinusoïdale. Je peux la transformer en alternative carrée, comme ça, ou bien en alternative triangulaire, comme ça. Mais toujours il est alternatif, ça. Alternative triangulaire, ici alternatif carré, ici alternatif sinusoïdal. Alors on va laisser comme ça, alternatif sinusoïdal. C'est clair? Donc, en résumé, la tension délivrée par ce générateur de basse fréquence est une tension qui est alternative sinusoïdale. Vous voyez bien ici que la tension se répète après un certain temps. Par exemple, ici, j'ai combien? Ici, j'ai 3,6 volts. Donc, 3,6 volts, il sera répété pendant un temps. Bon, par exemple, ici, à 5 millisecondes, ici, 5 millisecondes. Après, combien? 10, 15, 20. Attends, ici, j'ai 5, 10, 15, 20. Oui.
Alors, d'ici 20 millisecondes. Après 20 millisecondes, la tension reprend la même valeur. Donc, on dit que c'est une tension qui est périodique. Il prend par exemple 0 volts. Alors, 0 volts, il sera répété pendant 20 millisecondes. Alors, 5, 10, 15, 20. D'accord? Donc, c'est une tension qui est périodique, qui se répète en un temps bien déterminé qu'on va l'appeler après la période. Donc, c'est quoi la période? La période, c'est le temps que prend la tension qui reprend. C'est la tension qui sera reprise, ou bien c'est la même tension qui sera reprise après un certain temps. D'accord? Alors, la période, c'est le temps que mis, comment dirais-je, la tension pendant un motif. Voilà. Pendant un motif. Alors, c'est ça le motif. Voilà. Un motif de temps. Voilà. Vous voyez bien ici que la tension reprend. Ça, c'est un motif là. Bien, celui-ci, ici, ça c'est un motif de temps. Bien, celui-ci, c'est un motif de temps. Donc, un motif de temps, c'est la période. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit encore que la tension alternative est une tension alternative, périodique et sinusoïdale. Alors, nous allons prendre notre clé de cours, mais avant tout, regardez bien ici. On regarde que la tension prend des valeurs maximales. Voilà, c'est l'amplitude de tension maximale qui, dans ce cas-là, on a 3,6 volts. Je répète, 1,8 fois 2, donc 3,6 volts. 3,6 volts, 3,6. Alors, ces pics-là, correspond à une tension qui est maximale. Donc, la tension alternative possède une amplitude qui est appelée amplitude maximale. Autrement dit, appelée tension maximale. On peut le calculer ici. Alors, je vais mettre ici IM. IM, c'est-à-dire tension maximale, égale Y, c'est-à-dire 1,8 division, multiplié par 2 volts par division, ça donne 3,6 volts dans ce cas-là. D'accord? Alors, pour la période, je peux calculer la période de cette tension. Alors, vous voyez bien ici, on a ici une division pour 5 millisecondes. Alors, je compte, voilà, un motif de temps. 1, 2, 3, 4. Alors, ici, c'est un motif de temps. Alors, ici, on a 4 divisions dans ce motif de temps. Alors, ces 4 divisions correspondent à combien? Alors, 4 divisions font 5 millisecondes par division, ça donne. Alors, je simplifie div par div. Il me reste 4 fois 5, ça donne 20 millisecondes. Donc, la période vaut 20 millisecondes. Je peux le compter d'ici vers ici, ou bien d'ici vers ici, ou bien d'ici vers ici, comme je veux. Toujours, je prends un motif de temps. Donc, dans ce cas-là, la période de cette tension vaut 20 millisecondes. La tension maximale vaut 3,6 volts. D'accord? Donc, une tension alternative possède une tension maximale et possède une période. Et nous allons voir qu'elle possède d'autres caractéristiques qu'on va les voir après. Alors, vous allez prendre votre clé de cours à la ligne. Petit 2, tension alternative sinusibidale. Expérience, alors on règle le bouton sélecteur sur AC, ça veut dire alternative courant, et SV, c'est la suite verticale 5 volts par division, et SH, ici 5 millisecondes par division. Ça, on a pris un exemple différent que de ce que nous venons de voir. On branche un pôle des GBF, des générateurs à basse fréquence à l'entrée X, ou bien YA, ou bien YP, et l'autre pôle à la masse. Voilà, la masse, c'est le COM. Donc ici, on a obtenu une courbe, voilà, qui est la forme d'un sinusoïde. Alors, la tension maximale, Imax égale, qu'est-ce qu'on fait? Y fois SV. Voilà, Y, 1, 2, 3 divisions. Mais c'est quoi SV? SV, c'est 5. Alors, 3 fois 5, ça donne 15. Voilà, 15 volts pour la tension maximale. Pour la période, on a ici un motif de temps, voilà. Donc, je compte 1, 2, 3, 4 divisions. Alors, 4 divisions fois 5, ça donne 20 millisecondes. D'accord? Alors,
Ça, c'est le schéma d'une tension alternative. Alors, après avoir noté tout ça, à la ligne, petit b, observation et interprétation. Alors, si on visualise l'oscillogramme de la tension en borne de GBF, on observe que cette tension en borne de GBF, générateur basse fréquence, varie au cours du temps. C'est une tension variable, on vient de dire. On observe aussi que la tension prend alternativement des valeurs positives et des valeurs négatives, c'est une tension alternative. Et la forme de l'oscillogramme ressemble à une sinusoïde, forme de vague. Pour cela, on l'appelle tension alternative sinusoïdale. Notez ça bien clairement sur votre cahier de cours. Alors, en passant maintenant aux caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale. Alors, il y a premièrement tension maximale. C'est quoi tension maximale ou bien tension crête? Notre IM. U, ça veut dire tension. M, ça veut dire maximale. Et l'amplitude de la tension, elle se mesure entre l'axe du temps et la valeur maximale. Si on veut la calculer, on multiplie la sensibilité verticale par le nombre de divisions. Alors, nous allons voir un exemple. On vous demande de calculer la tension maximale sur l'oscillogramme de l'expérience suivante, la précédente. On a la sensibilité verticale SV, c'est 5 volts par division. La déviation verticale maximale, YM, c'est 3 divisions. Alors, voilà ici, on a SV, 5 volts par division. YM vaut 3 divisions. Voilà 1, 2, 3. Donc, I max égale SV fois YM, c'est la relation. Donc, I max égale à 5 volts par division fois 3 et 10, ça donne 15 volts. Je simplifie 10, mais 10, il y a ici 15 volts. Alors, passons maintenant à la période, deuxième caractéristique. Alors, la période que je viens de dire, c'est notre T et le temps qui s'écoule jusqu'à ce que la tension reprenne la même valeur, en variant dans le même sens. Alors, l'unité légale de la période est la seconde, parce que c'est un temps, le symbole S. S est seconde. Alors, une tension est périodique, c'est reprend la même valeur à intervalle de temps égaux. Voilà. Ici, j'ai une valeur, il va reprendre la même valeur ici. Bon, ici, j'ai 0, il reprend 0. Alors ici, de 0 jusqu'à 0, j'ai un temps qui s'appelle la période. Ou bien de cette tension-là, d'ici vers ici, j'ai un temps. Alors ça, on trace un motif, et dans ce motif-là, on peut déduire le temps appelé la période. Alors après avoir écrit ça, alors nous allons voir un exemple. D'après l'oscillogramme de l'expérience précédente, on vous demande de calculer la période T. Alors on a la sensibilité horizontale SH égale à 5 millisecondes par division. Le nombre de divisions correspondant à une période est X égale à 4 divisions. Voilà, ici on a 4 divisions. Je compte 1, 2, 3, 4. La sensibilité horizontale, c'est 5 millisecondes par division. Donc on a T, la période égale à SH fois X, c'est-à-dire 5 millisecondes par division fois 4 divisions. Ça donne 20 millisecondes ou bien 0,02 secondes. Alors, comme je viens de dire tout à l'heure, voilà, ça c'est un motif là. C'est alternative positive, alternative négative. C'est pour ça qu'on dit que c'est une tension qui est alternative. Elle prend des valeurs positives et des valeurs négatives. Clair? Alors, maintenant, nous allons voir troisième caractéristique, c'est la fréquence. Alors avant de parler de la fréquence, revenons maintenant à notre ici, notre oscilloscope. Tout à l'heure, nous avons dit que la période, ici, vaut combien? Alors ici, on a 5 millisecondes. 1, 2, 3, 4. Bon, 4 fois 5, ça donne 20 millisecondes. Je vais la convertir en secondes. Ça donne 0,02 secondes. Si je fais l'inverse de la période, alors je prends ma calculatrice. Alors je vais diviser, je vais dire 1 divisé par la période, qui est 20 millisecondes. Mais je dois la convertir en secondes par 0,02. Alors, on va trouver combien? Voilà, on a trouvé 50. Voilà, c'est à peu près la valeur affichée sur cet écran-là. Alors, cette valeur qu'on vient de trouver ici s'appelle la fréquence. Alors, la fréquence, c'est quoi? La fréquence, c'est le nombre de, comment dirais-je, de périodes
pendant une seconde. Ici, pendant une seconde, cette tension, comment dirais-je, il balaye 50 alternances ou bien 50 périodes. Alors, et pour calculer la fréquence, on doit faire l'inverse de la période. Je calcule la période, je la convertis en secondes et je fais l'inverse, tout simplement. Alors, à la ligne, la fréquence, notée F d'une tension alternative, et le nombre de périodes par seconde. C'est l'inverse de la période. Alors, l'unité légale de la fréquence est en Hertz. Alors, pour calculer la période, on fait l'inverse. Pour calculer la fréquence, on fait l'inverse de la période, mais il s'exprime en Hertz, noté Hz. Par exemple, si est égal à 20 millisecondes, je dois la convertir en secondes, ça donne 0,02 secondes. Alors, la fréquence est F égale à 1 sur 0,02, ça donne 50 Hertz. D'accord? Donc, chaque tension alternative, elle possède une fréquence qu'on la calcule par l'inverse de la période. Alors, on va voir maintenant une quatrième caractéristique, c'est la tension efficace. Alors, c'est quoi la tension efficace? Revenons maintenant à notre comment dirais-je, notre oscilloscope. Alors, je vais brancher, comment dirais-je, un voltmètre. Voilà, un voltmètre. C'est un appareil qui mesure la tension. Ça, c'est un multimètre, mais nous, on va s'intéresser à la partie tension, cette partie-là. Tension alternative. Ça, c'est alternative, ça, c'est continu. On va s'intéresser ici, dans cette zone-là. Alors, je vais brancher ici Y avec le V. Le COM, ici, COM. Bon, ici, je suis dans la voie A. Donc, ici, je laisse avec A. Je prends ici un calibre. Je prends ici 500, ici 200. D'accord? Alors, maintenant, la tension lue sur ce voltmètre s'appelle une tension alternative. D'accord? C'est une tension qui est, c'est une tension, non, c'est une tension qui est, oui, une tension efficace. Donc, la tension indiquée par le voltmètre, ça fait une tension efficace. Ici, on lit 2,6 volts. Par contre, la tension lue sur l'oscilloscope est une tension qui est maximale. Donc, la tension alternative a deux tensions. Tension maximale lue sur l'oscilloscope et une tension efficace lue sur le voltmètre. Alors maintenant, nous allons voir quelle relation y a-t-il entre une tension maximale et une tension, comment dirais-je, une tension efficace. Alors, nous allons faire un petit calcul. Nous allons prendre ma calculette. Voilà. Alors, je vais diviser la tension maximale. Ici, je répète, 2 volts. Alors, 1,8 fois 2, ça donne 3,6. Alors, 3,6. Je vais la diviser par 2,6. 2,6. Comment je vais trouver? Bon, 1,38. Bon, c'est pas tout à fait vraiment 100% exact, mais on va prendre 1,4. Donc, si on a fait des très bonnes mesures, on va trouver ici 1,4. Donc, le rapport de la tension alternative, de la tension maximale sur la tension efficace, ça donne 1,4. Donc, je peux tirer une loi. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, bon, à la ligne, petit 4, tension efficace. Alors, la tension efficace correspond à tension continue qui aurait la même efficacité thermique, d'où son nom de tension efficace. Alors, elle est lue au voltmètre, on vient de le dire, commutateur en position AC, ou sur un calibre alternatif de tension. Et en UE, on trouve aussi très souvent la tension U efficace. Bon, E, ça veut dire efficace.
Alors, relation entre tension maximale et tension efficace. Expérience. Voilà, on a branché un voltmètre avec cet oscilloscope et le GBF, bien sûr. Donc ici, le voltmètre indique 10,6 volts. Ça s'appelle tension efficace. L'oscilloscope indique combien? Ici, indique 15 volts. Alors, je fais le rapport. Je vais diviser 15 par 10,6. Alors, combien trouver? Voilà. Observation. Le voltmètre indique une tension IE égale à 10,6 volts. La tension maximale affichée par l'oscillogramme, Imax égale à 15 volts. On constate que 15 volts sur 10,6 volts, ça donne 1,4. Donc, on va tirer une loi, une relation. Pour une tension sinusoïdale, la tension maximale et la tension efficace sont liées par la relation IM égale à IE multiplié par 1,41. Alors, prenez bien cette expression car on aura besoin des calculs différents pour calculer soit la tension maximale, soit la tension efficace. Clair? Alors, pour bien contrôler est-ce qu'on a bien assimilé ce que nous venons de dire, on va passer à une petite application. Alors, on vous demande d'entourer la bonne réponse. Alors, essayez de le faire vous-même. Mettez pause, après on fera la correction ensemble. Alors, j'espère que vous avez bien compris, bien fait la correction. Bon, on va corriger ensemble cette petite application. Alors ici, on vous demande d'entourer uniquement la bonne réponse. On va choisir une couleur. Alors, on vous demande la fréquence énoncée. La fréquence d'une tension périodique est la tension maximale, le nombre de périodes par seconde, le nombre de périodes par minute. Alors, qu'est-ce que vous dites? Très bien. Alors, c'est le nombre de périodes par seconde. Voilà la bonne réponse. La fréquence et la période sont liées par la relation. Alors, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, alors, ça c'est juste, F égale à 1 sur T. Ça aussi, il est juste. Si je veux avoir la période, je peux faire l'inverse de la fréquence. Ça, c'est faux. Hein? La fréquence s'exprime en secondes volt inverse, non, en secondes, bien sûr, parce que c'est un... Non, pardon, j'ai fait une erreur. La fréquence s'exprime en Hertz. Alors, je recommence ici en Hertz. Voilà. Attention des secteurs et bon, le secteur c'est chez nous, l'attention à la maison. Elle est périodique, voilà, elle est périodique. Et elle est sinusoïdale, voilà. Mais sa fréquence ne vaut pas 40 Hz, il vaut 50 Hz. C'est fou. Hein? Donc, la valeur efficace et la valeur maximale d'une tension sont proportionnelles, bien sûr, elles sont proportionnelles. Nous avons dit tout à l'heure Imax égale à IE fois 1,4, ne sont pas égales, ne sont pas inverses l'une de l'autre. Alors, j'espère que vous avez assimilé cette petite application. Alors, prenez la correction comme il faut sur votre cahier de cours. Alors, voilà. Alors, j'espère que vous avez bien assimilé cette partie très simple. Alors, après, je vais vous distribuer ou bien vous faire passer une série d'exercices pour qu'on puisse le faire tous ensemble. Alors, d'ici là, je vous souhaite bon courage et bonne continuation et à la prochaine. Au revoir.